Gabriel Moka est très connu sur la scène politique congolaise, mais son parti n'est pas connu autant que lui. MDECO, Gabriel est plus populaire que son parti. Comment comptez-vous capitaliser la popularité Mokia pour la faire bénéficier au parti à l'approche des provinciales? Merci. Comme je suis en tête de ce parti, le mouvement des démocrates congolais, un parti politique de l'opposition, le parti est créé en 2004, non, 2002, 2003, 2004. On cherchait à avoir la personnalité juridique. Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est $200 qu'on payait pour faire agréer un parti politique. On m'a dit non, comme c'est vous, c'est $5000. Et il y a eu des difficultés jusqu'à le 11 mars 2015, de 2004, 2015, qu'on vient d'agréer le parti politique. Donc le parti vient de naître. Vous avez donné les 5000? J'ai payé, j'ai tout. Mais pourquoi vous croyez qu'Évariste Bochab peut signer un document comme ça, et surtout qu'il est du PPRD, et ça que vous poussez vous à quitter des taxes de l'État? Non. Moi, je n'ai pas été aidé. J'ai fait mon travail et le parti vient de naître. Maintenant, ce n'est pas qu'à une journée que je vais conquérir toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Je pouvais le faire. Quelles sont les provinces cibles? Nous sommes en train de conquérir le Katanga, le Nord Kivu, le Bas-Congo, le Sud Kivu. Il y a un peu de complications là-bas. Et la province orientale, une partie de l'Équateur. Kinshasa n'est pas concerné? Bon, je suis là, Kinshasa est concerné. Si je ne cite pas Kinshasa, parce que je suis à Kinshasa. Et ici, Kinshasa, ce n'est pas une ville où moi je veux commencer à m'époumoner, parler. La ville me connaît directement, mais la ville doit connaître maintenant les mouvements des démocrates congolais, les MDECO. Et l'Équateur, ce parti, j'ai fait pratiquement les 3/4 de l'Équateur, ouais. MDECO, à part Bumba, quelques petites cités, n'est pas très implanté. Mais comment allez-vous faire élire autant de députés provinciaux? À 2 mois, à 1 mois et demi de l'agrément, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas chanter. Mais je vous dis, à la ligne où vont les choses, chaque jour je signe des arrêtés, des décrets de nomination en Europe et ici. D'ailleurs, je vous informe que le 4 juin, il y aura une plus grande sortie du mouvement des démocrates congolais en Europe vers Château Rouge. Et les Congolaises et les Congolais qui sont en Europe, ils sont conviés à aller en France pour voir la sortie de notre parti. Je ne dis pas que c'est du triomphalisme, non. Mais je voudrais faire quelque chose de mieux, de ce qui était dans mon cœur depuis des années. Comment sauver la République? Je dois avoir un parti politique, je dois installer ça sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, même là où il y a des difficultés, où il y a l'occupation, mais je dois faire en sorte que les partis puissent être connus pour que demain, je sois voté facilement par la population congolaise. Parce que je vois la population a soif de voir Gabriel Mokia, l'opposant qui a lutté pendant 20 ans, ça se faire corrompre, ça aller voir qui se soit pour la de fois la prison. Oui, il a fait la prison, pas pour escroquerie, pas pour ceci, mais j'ai fait la prison à raison de mes opinions qui sont constitutionnelles. Mais l'interprétation est erronée, j'ai fait ce que j'ai fait, mais ce n'est pas la fin du monde. La prison est faite pour les gens, n'est-ce pas? À moins que vous soyez méchant pour arrêter un animal et le mettre en prison. Là. Les élections provinciales sont très déterminantes. Ouais. Pour peut-être avoir des sièges au Sénat, ouais. Pour diriger des provinces parmi les 26 ou d'autres qui viennent de faire leur avènement, ouais. Ou pour justement être siégé dans les assemblées provinciales. À Kinshasa, Mokia n'a pas d'ambition avec MDECO ou les partis alliés à celui de Mokia pour conquérir la ville de Kinshasa. Conquérir, pour moi, conquérir la ville de Kinshasa, c'est très simple. Si j'ai 24 ou 30 députés provinciaux, je prends la ville de Kinshasa facilement. Et je peux prendre plusieurs sièges au niveau du Sénat. C'est pour procéder à fermer hermétiquement nos frontières héritées de la colonisation.
Vous n'êtes pas Congolais, vous ne pouvez pas venir avec une arme pour commencer à tuer les Congolais. Voilà l'objectif que moi je cherche. Vous voulez être au Parlement? Bon, pas seulement ça, mais laissez ça dans cet imbroglio, laissez ça comme ça. Mais avec mes explications, peut-être vous pouvez comprendre. Si les frontières héritées de la colonisation sont hermétiquement fermées, il y aura la production. C'est ce que moi je veux. Puisque j'avais autant de clients sur plusieurs provinces qui produisaient des cafés, des caoutchoucs, des cacao. Mais aujourd'hui, ces clients n'existent plus parce qu'il y a eu des guerres, il y a eu de multiples guerres, il y a eu des tueries, des rébellions. Mais on va essayer de rassembler ce qui reste, les paysans, pour remonter notre économie à ce qui concerne l'agriculture. J'ai toujours rêvé, parce que je suis tiré de là. C'est par là, c'est ça qui a fait ma force c'est ça qui a fait ma force ici dans la ville de Kinshasa et à l'intérieur où je prenais chaque fois un petit porteur pour aller déposer l'argent dans tel coin de la... Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on devient comme des chômeurs, on est ici à Kinshasa en train d'observer de nouveaux riches, ce qu'ils font avec des constructions. Bon, ça, ce n'est pas rien. Alors, au lieu de combattre quoi que ce soit, je préfère attendre un moment où le peuple me fera confiance. Concrètement, Mokia est en train de préparer une surprise avec un projet de société axé sur l'agriculture, du cacao, du café et même du coton. Mokia est futur candidat président de la République, probable. Vous le dites. Je ne suis pas Jésus-Christ qui avait dit à ses bourreaux, vous le dites. Mais attendons le moment venu. L'année prochaine, cette année, c'est une année de préparation. Comment accéder à tel et tel poste et comment sauver le peuple. Moi, mon problème, c'est comment sauver le peuple. Comment allez-vous y arriver avec une opposition Non, attendez, je termine là. Parce qu'avec mes idées, les peuples congolais ne resteront pas dans les noirs ou par manque d'eau. Il y aura l'électricité 24 heures sur 24 heures parce que j'ai grandi avec ça. Je suis venu des villages de mon territoire de Bumba, j'ai trouvé l'électricité. Le jour où je vais décider d'aller me installer dans ma ville natale de Bumba, je dois laisser l'électricité à Kinshasa et partout. Et pourquoi pas retrouver la même électricité dans ma ville natale, vu que notre enfant était parti travailler à Kinshasa, voilà, il nous a ramené l'électricité. J'ai ces idées-là. Je n'ai pas des idées de suivre des miettes, de l'argent. Non, 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 non. On peut souffrir dans la vie, mais les souffrances parfois peuvent engendrer le bonheur. Donc c'est là où moi je me retrouve. Dans cette opposition à laquelle vous faites partie, vous, MDECO et Gabriel Mokia, vous vous supportez difficilement. Vous avez la peur de l'émergence des autres. Kameredi 2016, Tshisekedi n'est pas une option acceptable. Lui-même, c'est au doigt de là que je m'y mette. Et puis, nous avons également Léon Kengo avec son opposition républicaine. On a justement les Lisanga Bongaga qui viennent de s'élever contre Kengo. Il y a Kamanda Wakamanda, Kitengeyezu et Idambito qui désavouent, en fait, qui ne veulent plus marcher dans la vision de Kengo Adondo. Vous êtes, bref, dispersés, vous êtes vous-même opposés entre vous-même. Comment cette opposition va-t-elle faire face à un candidat, peut-être Dimitri Medvedev, du pouvoir? Oui, Medvedev est à préparation, mais c'est de leur droit. C'est de leur droit. Quand il y a un désordre, il faut s'attendre que de l'autre côté, il y aura réplique. Peut y avoir le Medvedev. Mais seulement, je vous dis ceci. Cette chose, la plupart des gens que vous avez cités, ils sont beaucoup plus âgés que moi. Il me sera très difficile de les critiquer ouvertement devant la face du monde. Non. Je peux seulement dire, dans la politique, il faut être constant. Tous ont eu de l'argent sous Mobutu. Ils ont travaillé. Moi, je n'ai jamais travaillé sous Mobutu. Je n'ai jamais bénéficié de la manne de Mobutu. Je suis sorti de moi-même dans les affaires et dans la politique. Vous n'étiez pas aidé par Mobutu? Rien du tout. En tant que fils du coin? Personne ne m'a aidé. Moi, personne. Je suis un enfant d'un pauvre. Mais je me suis taillé une place au soleil jusqu'à arriver au niveau où tout le monde cherche. Alors, pour eux, qu'est-ce que mes aînés que vous avez cités, ils cherchent dans la vie? Ils doivent se regrouper avec
le président du Sénat, puisqu'ils ont travaillé avec Mobutu. Et le PPRD a aussi ces gens, n'est-ce pas? Moi, je crois qu'ils pouvaient former le bloc pour pouvoir combattre les autres d'une manière normale. Hein? Et si je me retrouve avec eux comme ça, il y a des séparations, je regarde les séparations, les ceci, je n'aime pas. Parmi tout le monde que vous avez cité, beaucoup sont des inconstants. Ils ne savent pas ce qu'ils cherchent dans la vie. Ils ne savent pas. Parce que dans la vie, moi je suis dans l'opposition, je n'avais pas un autre parti, je n'ai jamais été dans un parti politique. Mais j'ai créé mon parti politique. Mais je suis là. J'ai voulu seulement prêter main forte à l'opposition à l'époque de Jean-Pierre Mbemba. Parce que j'estimais que c'était un monsieur intelligent. Et j'avais de bonnes relations avec son père, je faisais du café avec. C'est son père qui m'avait demandé soutenir l'enfant. Je ne pouvais pas respecter aux demandes de mon vieux. Mais maintenant, je suis resté dans l'Union pour la Nation et vous avez vu le succès politique que l'Union a récolté. Et aujourd'hui que l'Union, avec l'arrestation de Jean-Pierre et tout ça, mais moi je suis resté constant, je suis dans mon parti politique. Si vous, je me mets dans vous ne soutenez plus le MLC, aujourd'hui Bazaïba avec un petit groupe de gens, Louaka et puis l'autre ministre Egwake Omer et Kambinga avec vraiment la part du lion. Est-ce que vous serez encore obligé, pendant l'approche des provinciales, de soutenir encore ce parti? Mais oui. Mon parti a une alliance avec le parti de Jean-Pierre Mbemba. MLC Bazaïba ou MLC Louaka? Bon, moi je ne trouve pas ça MLC Bazaïba ou Louaka, c'est le MLC. C'est le MLC. S'il m'avait donné, si j'avais le plein d'esprit, je pouvais voir mon jeune frère Louaka et mon frère Egwake et mon jeune frère encore Kambinga qui puissent rester ensemble avec Bazaïba. Bazaïba est nommé officiellement. Alors on ne peut pas créer des problèmes là où vous avez fait un succès. Mais Bazaïba n'a pas la capacité de mobiliser à Kinshasa. Omer Egwake, Louaka et les autres sont les mobilisateurs. Est-ce que ce n'est pas une erreur de placer une femme très réfléchie à la tête d'un parti qui a besoin des masses, qui n'a pas réuni quand même du monde depuis sa nomination? Je crois que c'est mal connaître Bazaïba. Je la connais depuis l'IDPS. C'est une femme, une dame de fer, une dame intelligente et qui est tâtée de remonter les MLC petit à petit. Ce n'est pas pour rien que nous avons signé quand même des documents pour s'associer vers les provinciaux et autres ensemble. On est presque ensemble. Mais mon souci, ce n'est pas la division du MLC, c'est l'union totale de ces partis qui a aidé quand même les peuples congolais à un certain temps de bloquer la dictature qui a avancé. On termine par là. Pour ces provinciales, qu'est-ce que vous allez faire pour ne pas être déçu comme vous l'avez été avec votre ancien ami Christian Badi Bangui, avec qui vous n'êtes plus en odeur de sainteté? Oui, mais vous savez, les amitiés qui ne sont pas sincères, ça se termine de cette façon. Et moi, je n'ai pas l'art de venir critiquer un ami qui m'a quitté, non. Bonne chance, je reste dans l'opposition jusqu'à ce que je vais voir les bénéfices de l'opposition avec l'opposition au pouvoir. C'est ça mon objectif. Je ne suis pas quelqu'un qui peut regarder la femme d'un tel a préparé quoi. Non. Moi, je veux voir la femme, notre femme, l'opposition, va conquérir le pouvoir. Je vais me retrouver là où je veux me retrouver. Pour passer au pouvoir, c'est pour aller continuer le développement du Congo ou c'est pour aller aussi construire les maisons comme les autres ou bien se faire un peu d'argent? J'ai acheté des maisons plus que tout ce monde-là. C'est aujourd'hui que tous ces gens-là ont choisi d'acheter des maisons. Mais moi, j'ai acheté des maisons puisque j'ai vendu les maisons, puisque j'étais tout le temps en prison, c'était normal que je puisse vivre. Personne ne peut me parler de voitures, de costumes, ni de maisons. Moi, j'ai fait
j'ai passé ce cap-là. Donc moi, je ne parle pas de ça. Mais mon problème, l'idéal, comme je vous ai dit, c'est sauver les pays. Mettre nos frontières hermétiquement fermées. Donner du travail à la population. Donner eau, électricité à notre peuple. C'est ça que moi j'ai lutté. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.